Chaque fois que tu te laisses dominer par les choses de cette planète, ton corps finit toujours par te le faire sentir. Parce que tu n'as pas été créé pour subir cette domination. Ton corps lui-même rejette ce qui le contrôle à l'extérieur. Alors il a pris ses dispositions. Dieu a tout arrangé pour que ceux qui quittent cette terre ne restent pas au ciel, mais reviennent. Et pour ça, il a créé un plan. Parce que Dieu a donné l'autorité terrestre à ceux qu'il a créés pour dominer, régner et diriger. Alors si quelque chose ne se produit pas sur la terre, c'est parce que nous ne permettons pas que cela se produise. La prière est étrange, c'est comme si sans Dieu, nous ne pouvions rien faire, mais sans nous, Dieu ne fera rien. Dans l'histoire que je vous ai racontée, la parabole du fils perdu, le fils voulait être moins qu'un membre de la famille. Il voulait juste être un serviteur. C'est une bonne nouvelle parce qu'elle vient du Père pour tous ses enfants, en leur disant qu'ils peuvent revenir dans le royaume et redevenir fils et filles à part entière. Bienvenue sur Origine. Alors c'est parti pour la deuxième partie de ce deuxième épisode. Donc dans Genèse 1, verset 26, Dieu dit clairement que l'homme doit dominer les plantes, les animaux, toutes les créatures de la terre. Mais imagine un instant, l'homme créé pour dominer une plante se retrouve aujourd'hui dominé par cette même plante. Que ce soit le tabac, la marijuana ou même l'alcool. Dominé par le simple jus d'un fruit fermenté comme le vin, comment une plante peut-elle avoir le contrôle sur ta vie ? Tout ce que Dieu a créé sur cette terre, il l'a placé sous notre gestion et pas au-dessus de nous. Et pourtant, beaucoup d'entre nous vivent comme si c'était l'inverse. Et aujourd'hui, en fait, on est souvent tous, et je me compte dedans, dominés par une plante qui est beaucoup plus sophistiquée et qui vient de feuilles d'arbres. Et cette plante, ça s'appelle l'argent. Beaucoup sont dominés par des billets de banque, alors que c'est eux qui sont censés dominer sur les ressources de cette planète. Et aujourd'hui, on vit dans un monde où l'ordre que Dieu avait établi s'est complètement inversé. L'homme et la femme devaient dominer sur la terre, sur les ressources, sur tout ce que la création produit. Mais au lieu de ça, c'est une simple plante transformée qui domine sur lui. Et cette plante, donc, c'est l'argent, des feuilles d'arbres qu'on a transformées en billets et qui contrôle aujourd'hui les choix, les valeurs et les priorités de la majorité d'entre nous. Ce qui devait être en fait un outil au service de l'homme est devenu le maître de l'homme. Et tant qu'on ne remet pas les choses dans le bon ordre, c'est-à-dire Dieu au-dessus, ensuite l'homme et les ressources, sous notre gestion, on continuera à vivre en fait comme des rois déchus dans un royaume qu'on était pourtant censé diriger. Par exemple, pour l'argent, tu n'es pas censé travailler pour l'argent. L'argent est censé travailler pour toi. Parce que souvent, ceux qui courent après l'argent ne le rattrapent jamais. Mais ceux qui comprennent ces lois, ceux qui ont une vraie éducation financière, apprennent à le faire travailler pour eux. Et quand tu cours après l'argent, généralement, il te fuit. Mais quand tu l'envoies dans une direction avec un but clair, il revient et il revient souvent avec des bénéfices. Et je ne parle même pas de ceux en fait qui sont dominés par leur téléphone, par Instagram, TikTok et tout le reste. Encore une fois, nous ne sommes pas censés être dominés par les choses de cette planète. Et dès le commencement, Dieu a donné à l'homme la domination sur tout ce qu'il a créé. Il a fait de l'humain le roi de la terre. Et le mot dominer signifie gouverner, diriger, contrôler, gérer, avoir autorité sur quelque chose. Et attention, dans Genèse 1, verset 26, il ne nous a pas créés pour avoir cet esprit de domination sur nos semblables. Donc Dieu a confié en fait à l'homme quelque chose d'extraordinaire. Mais dans la Genèse, l'homme a malheureusement fait quelque chose de stupide. Écoute bien, Dieu ne nous a jamais donné la propriété de la terre. Il nous a donné la gestion. Et c'est une différence énorme parce que quand quelqu'un te donne la propriété, il n'est plus responsable en fait de ce qu'il t'a donné. Mais quand il te confie la gestion, il reste responsable de ce qu'il t'a confié. Et c'est pour ça que Dieu a posé une condition en déclarant si tu m'obéis et que tu ne touches pas à cet arbre, tu pourras gérer cette terre comme tu le veux, aussi longtemps que tu le veux. Elle est à toi. En d'autres termes,
Dieu a donné à l'homme en fait un contrat de gestion. Pas une vente, hein, pas une propriété, mais un bail spirituel. Une location à durée indéterminée. Et sous ce que la Bible appelle le mandat de domination, en fait, c'est le pouvoir de responsabilité que Dieu a donné à l'homme pour gérer et diriger la terre. Parce que la parole est claire. Dans Psaume 24, verset 1, il est dit que la terre appartient à l'Éternel, ainsi que tout ce qu'elle contient, le monde et ceux qui l'habitent. En gros, elle n'a jamais été à nous. Dieu nous l'a confiée pour la gérer, pas pour la posséder. C'est pour ça que Dieu a établi une condition, hein. Il a dit, si tu m'obéis et que tu ne touches pas à cet arbre, tu pourras gérer cette terre. Comme tu veux, aussi longtemps que tu le veux, elle est à toi. Et donc, encore une fois, ce que Dieu a donné à l'homme, ce n'était pas la propriété de la terre, hein, mais plutôt un contrat de gestion. Et puisque la terre appartient à Dieu, tout ce que tu fais ici-bas, tu devras en rendre compte à son véritable propriétaire. La façon dont tu utilises les ressources, dont tu prends soin de la planète et la manière dont tu gères ce qu'il t'a confié. En fait, tout ça, tu devras le justifier parce que Dieu te demandera des comptes selon la façon dont tu as respecté ton mandat de gestion. Et tu sais, chaque fois que tu te laisses dominer par les choses de cette planète, ton corps finit toujours par te le faire sentir. Tu as de la tension, du stress, de la fatigue, des maladies, parce que tu n'as pas été créé pour subir cette domination. Ton corps lui-même rejette ce qui le contrôle à l'extérieur. Il se rebelle quand tu vis à l'envers de ta nature. Même ton physique souffre quand ton âme oublie qu'elle est faite en fait pour régner et pas pour subir. Regarde ce que dit le psaume 115, qui va sûrement transformer ta façon de voir cette planète. Au verset 15, il est écrit: L'Éternel vous multipliera ses faveurs, à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et le verset suivant est encore plus fort. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Autrement dit, en fait, le ciel, c'est pas ton territoire. Le ciel appartient à Dieu. Mais la terre, c'est ton domaine d'autorité. Et laisse-moi te dire quelque chose, Dieu a tout prévu pour que tu ne restes jamais au ciel. Parce que si tu devais rester là-haut, la parole de Dieu n'atteindrait jamais son but sur terre. La Bible dit dans Ésaïe 55, versets 10 à 11, Comme la pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole, celle qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir accompli ce que je désire et atteint le but que je lui ai fixé. Autrement dit, si Dieu a déclaré qu'il t'a créé pour dominer sur la terre, alors il ne peut pas te laisser au ciel, sinon sa parole en fait ne s'accomplirait pas. Son intention a donc toujours été claire. Il t'a créé pour régner sur la terre. Et donc on n'a plus besoin de deviner ce point sur sa parole. C'est son plan. Mais le problème, c'est qu'on a créé une religion qui est tournée vers le ciel, alors que Dieu nous a appelés à agir ici sur la terre. Tout le monde veut aller au ciel, mais Dieu ne veut que personne y reste. Alors il a pris ses dispositions. Dieu a tout arrangé pour que ceux qui quittent cette terre ne restent pas au ciel, mais reviennent. Et pour ça, il a créé un plan. Et ce plan s'appelle la résurrection. Parce que Dieu a dit, la terre t'appartient. Il nous l'a donné pas comme des invités, mais comme des gestionnaires, des superviseurs, des dirigeants, des gouverneurs de cette planète. Et tout ce qui se passe ici, tout ce qui bouge, tout ce qui tombe, c'est notre responsabilité. C'est pour ça que Dieu dit, je ne peux rien lier ni délier sur cette terre sans passer par vous. Parce qu'ici, l'autorité, en fait, c'est l'homme. Et la parole le dit dans Matthieu 18, verset 18, c'est Jésus qui parle, hein. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre aura été lié au ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre aura été délié au ciel. Autrement dit, le ciel n'agit pas sans toi. Le ciel ne bouge pas sans toi. Le ciel, en fait, attend ton feu vert, parce que Dieu a donné l'autorité terrestre à ceux qu'il a créés pour dominer, régner et diriger. Alors si quelque chose ne se produit pas sur la terre, c'est parce que nous ne permettons pas que cela se produise. Tu vois, beaucoup de gens disent, si Dieu est souverain, il peut faire ce qu'il veut. Alors pourquoi prier?
Ils se disent, si Dieu fait ce qu'il veut, de toute façon, autant ne pas perdre de temps à prier. Mais laisse-moi te dire une chose, si tu ne comprends pas le fonctionnement de la terre, tu ne comprendras jamais la prière. La prière, en fait, c'est donner à Dieu la permission d'intervenir sur la terre. Car c'est toi, en fait, qui détiens la licence ici-bas. Dieu peut tout faire, mais il ne peut libérer que ce que tu lui permets de libérer. Et c'est pour ça que Jésus a dit, dans Luc 18, verset 1, Jésus parlait à ses disciples, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ou dans Luc 21, verset 36, veillez donc et priez en tout temps. En d'autres termes, il voulait dire, les gars, si vous ne le faites pas, rien ne se produira. Il dit, les hommes doivent toujours prier et ne jamais s'arrêter. Et Jésus sait de quoi il parle, puisque c'est lui qui a mis en place tout le système. Donc si tu comprends bien le fonctionnement de la prière, tu n'es pas censé aller à une réunion de prière. Tu es censé être une réunion de prière, que ce soit dans ta voiture, au supermarché, dans ta chambre, dans ta salle de bain, dans ton jardin, à la gym, au bureau, sur un chantier. En fait, peu importe l'endroit où tu es. Dieu, en d'autres termes, il dit, continue de prier si tu veux que je continue d'intervenir. John Wesley, qui était un théologien anglais et qui avait une forte vision de la prière, a dit « La prière est étrange, c'est comme si sans Dieu, nous ne pouvions rien faire, mais sans nous, Dieu ne fera rien. Nous sommes donc en fait coincés. Alors si tu n'aimes pas les conditions actuelles sur la terre, commence à prendre des dispositions par la prière. La prière, ce n'est pas simplement une expérience émotionnelle qu'on ressent. La prière, c'est une affaire sérieuse. C'est du business en fait. Tu fais affaire avec un gouvernement dont tu es l'ambassadeur. Et la prière, c'est le canal par lequel tu envoies ton message ou ton email. Et c'est par la prière que tu fais venir le flux d'informations et de ressources du gouvernement céleste. Le gouvernement invisible de Dieu a accès par ta foi pour agir sur la terre à travers l'autorité qu'il t'a donnée afin d'impacter en fait le monde visible à partir de l'invisible. Et donc tu peux changer ta semaine simplement en comprenant ce qu'est vraiment la prière. En tout cas, tout ce que Jésus faisait relevait du royaume. Et il comprenait la notion de gouvernance et d'autorité. Et Dieu a donné la terre à l'homme, mais il s'est passé une dinguerie, une folie dans la Genèse. La chute de l'homme, en fait, a bouleversé tout le programme. Et la chute de l'homme n'a pas été une chute depuis le ciel, mais une chute de la domination. L'homme n'est pas tombé du ciel. Et pourtant, quand on parle de la chute, on pense souvent qu'il est tombé du ciel. Et c'est essentiel en fait de comprendre ça parce que l'homme n'est pas tombé du ciel. Il est tombé de sa responsabilité de dominer la terre. Satan, par exemple, il n'a jamais dit à Ève, si tu manges de ce fruit, tu tomberas du ciel. Le diable a dit, si tu manges de ce fruit, tu seras comme Dieu. Et c'est une bêtise et une manipulation parce qu'ils étaient déjà comme Dieu. Et d'ailleurs, la plus grande arme qu'on peut utiliser contre quelqu'un, c'est le doute de soi, de sa personne. Je vais le répéter parce que c'est lourd de sens. La plus grande arme contre un être humain, c'est de le pousser à douter de lui-même. Le doute de soi, en fait, ça contient tout ce qui est une faible estime de soi, une mauvaise perception de soi, une faible valeur personnelle, une perte d'identité. Parce que quand tu doutes de toi, tu finis par croire que tu ne peux pas faire ce dont tu es pourtant pleinement capable. Et Satan a semé ce que le docteur Miles Monroe appelait l'idée de la haine de soi. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je partage ce message aujourd'hui. Mon objectif, c'est de prendre un suiveur et lui apprendre à penser comme un leader. Pourquoi ? Parce qu'il l'est déjà en fait, c'est juste qu'il ne le sait pas. Mais les conditionnements du passé, la culture et l'environnement lui ont fait croire qu'il n'est pas ce qu'il est réellement. Aucune personne en fait qui écoute cet épisode ne devrait jamais accepter un emploi sans se dire « quand tout sera fini, je serai celui qui dirige ». Regarde autour de toi, certaines personnes travaillent dur mais restent limitées en fait par leur mentalité. D'autres, même en commençant par un simple emploi, ils ont l'ambition de créer leur propre business et de diriger leur vie.
Et quelle est la différence entre ces deux types de personnes? C'est pas les compétences, hein, mais c'est la mentalité. Et tout se résume en fait à ça, la mentalité du royaume. Et si tu crois que tu es fait pour être un suiveur, alors suis. Et crois-moi, il y a suffisamment de gens dans le monde pour te diriger. Donc Satan a dit à Ève, tu n'es pas comme Dieu. Mais moi, je suis là pour te dire le contraire. Tu es comme Dieu. Dieu ne t'a pas créé à l'image d'un chien, d'un singe, d'un chimpanzé ou de quelque théorie évolutive que ce soit. Il t'a créé à son image. Et c'est pour ça que même quand nous nous sentons tout en bas de l'échelle, en prenant conscience que nous sommes fils de Dieu ou filles de Dieu et de notre véritable identité, nous pouvons commencer à lever les yeux, à grandir, à progresser et à viser plus haut. Pourquoi? Parce qu'à un moment, nous réalisons en fait qui nous sommes vraiment. Et nous sommes comme notre Père céleste, tu es un enfant de Dieu, un fils de Dieu. Alors ne pars pas travailler demain matin avec la tête basse et les épaules voûtées. Je veux que tu marches pour le reste de ta vie en disant bonjour à tous, le fils ou la fille de Dieu vient d'arriver, mon Père céleste est là-haut. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide? Avec le sourire. Dieu dit que son royaume nous appartient et qu'il nous a donné la responsabilité de régner sur la terre. C'est une grande responsabilité et rien ne doit prendre le contrôle de ta vie. Si tu fumes, si tu es pris par des addictions, que ce soit la pornographie, les réseaux sociaux ou d'autres formes d'addiction, tu as en toi la puissance pour les arrêter. Car tu n'as pas été créé pour être dominé, mais pour maîtriser le domaine que Dieu t'a confié. Et grâce au royaume de Dieu, nous sommes des rois sur cette terre. Nous avons une domination, une autorité sur tout ce qui nous entoure. Et concernant la chute de Adam, il n'a pas perdu le ciel, mais un royaume sur terre. Adam a commis une haute trahison et il a perdu donc le royaume de ses responsabilités de gouvernance sur la terre. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Adam a abandonné en fait le contrat de gestion de la terre à Satan. Il a abdiqué en fait son trône de domination et a rendu tous les hommes esclaves de Satan. Il était censé être déployé comme dirigeant, mais il est devenu employé. Il était censé être le vainqueur, mais il est devenu la victime. Il était censé être le roi, mais il est devenu le sujet. Et donc lorsque l'homme a désobéi à l'ordre de Dieu, il n'a pas seulement perdu sa position de fils, il a aussi perdu un royaume sur terre. Et Dieu, pour le coup, il a perdu les deux. Et c'est pourquoi quand Jésus est venu, quand Dieu s'est fait chair, il a voulu nous expliquer ce qui s'était passé. Et il devait utiliser une histoire pour que nous puissions comprendre. Cette histoire est dans Luc 15, versets 11 à 32. Un père avait deux fils. L'un d'eux décida de prendre ce qu'il voulait et de partir. Il finit dans la misère, à manger avec les cochons. Un jour, il prit conscience de sa situation et se dit « Mon père est un roi avec des serviteurs. Je vais revenir et lui dire « Je sais que j'ai tout gâché. Fais-moi seulement, écoute bien cette demande qu'il lui demande, fais de moi seulement un serviteur. Au moins, je mangerai de la bonne nourriture et je serai dans sa maison. » Mais regarde la beauté de l'histoire. Dès que le père le voit sur le chemin du retour, il court vers lui et l'embrasse et dit « Mon fils perdu est retrouvé », avant même que le fils n'ait pu expliquer son passé. Et c'est exactement comment Dieu en fait nous traite. Il ne s'attarde pas en fait sur ton passé, sur tes erreurs, tes habitudes du passé. Il dit simplement « Je suis tellement heureux que tu sois revenu, je suis ravi que tu sois à la maison ». Et ensuite, lorsque le fils est revenu, il ordonne au serviteur en disant « Apportez le veau gras, l'anneau, la robe, les chaussures, et faisons la fête en gros. » Dieu est heureux que son fils soit revenu. Et le problème, écoute bien cette partie, c'est que nous, en fait, nous acceptons souvent le contrat que le fils voulait, et non celui que le père avait prévu. Nous voulons être des serviteurs du Seigneur. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est ce qu'est un chrétien en fait.
un serviteur du Seigneur, alors que Christ nous a appelés ses amis. Dans Jean 15, versets 14 à 15, Christ dit « Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père. » Donc Christ nous appelle plus serviteurs, mais ses amis. Et pourquoi ? Parce que nous faisons en fait partie de la famille. Christ est notre sauveur par circonstance et par choix, mais aussi notre frère par filiation naturelle. Et nous, en fait, nous sommes pleinement héritiers de son royaume. C'est un peu lourd à comprendre, mais nous le voyons souvent comme sauveur. Et nous l'admirons et l'embrassons plus comme sauveur que comme grand frère. Alors qu'il est ton grand frère, tu es fait à son image. Et lui, il est le premier-né du Père. Il est le premier modèle et nous sommes en fait tous faits à son image. Donc il est notre grand frère. Et c'est pour ça que dans Hébreux 2, il est écrit dans le verset 11, « En effet, celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un même. » C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Et ça, c'est parce que nous sommes de la même famille. Dans l'histoire que je vous ai racontée, la parabole du fils perdu, le fils voulait être moins qu'un membre de la famille. Il voulait juste être un serviteur. En fait, sa mentalité était encore endommagée par son passé. Il venait d'un environnement où il ne pouvait pas croire qu'il pouvait redevenir fils. Et moi, je suis venu annoncer cette bonne nouvelle, tout comme le docteur Miles Monroe l'annonçait, à chacun des 8 milliards de personnes qui sont sur cette terre, et ceux qui regardent et écoutent cet épisode, où que vous soyez, vous êtes tous fils et filles. Et tu sais quoi ? Admettons que tu te perds. Si tu es mon enfant, tu restes mon enfant. Le fait que tu sois perdu ne change rien à ça. Et c'est pareil en fait pour chaque être humain. C'est pourquoi l'évangile du royaume, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce qu'elle vient du Père pour tous ses enfants, en leur disant qu'ils peuvent revenir dans le royaume et redevenir fils et filles à part entière. Et dans la parabole du fils perdu, dans Luc 15, quand le fils revient chez son père, la première chose qu'il fait, c'est de lui mettre l'anneau au doigt. Ça, c'est très important. Pourquoi il lui met l'anneau ? C'est parce que l'anneau, en fait, c'est le symbole de la filiation et de l'autorité dans la maison. Il dit au fils, tu n'es plus un serviteur. Tu es mon fils. Tu as tous les droits dans cette maison. Et ensuite seulement viennent les chaussures et le festin. Tout ce qui représente les bénédictions et les ressources de la maison. Mais tout commence en fait par la filiation, par la reconnaissance que tu appartiens à la famille et que tu as autorité. Et c'est exactement ce que Christ vient accomplir pour nous. Quand il nous sauve en fait et nous rétablit, il nous donne l'anneau symbolique, notre statut de fils et fille de Dieu, avec tous les droits et l'autorité qui en découlent. Et une fois que cette filiation est établie, tout le reste, les bénédictions, la protection, la provision, nous revient naturellement, comme dans la maison du Père dans la parabole. Mais il faut d'abord régler la question de l'anneau. Et c'est exactement pour ça que Christ est venu. Il est venu mettre un anneau sur le doigt de chacun. Et ce geste symbolique signifie que nous sommes réintégrés dans notre position légitime de fils, avec toute l'autorité et les droits qui vont avec. Christ fait ça pour nous remettre en fait à notre place, pour que nous soyons à nouveau en communion avec le Père et que nous puissions avancer dans la maison avec tout ce que ça implique. Donc responsabilité, autorité et bénédiction. Et Paul le dit dans Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par quoi ? Par le renouvellement de votre esprit. » Et à qui s'adressait-il ? À des croyants comme vous et moi. Autrement dit, même si tu es né de nouveau et sauvé, tu peux encore avoir une manière de penser qui ne reflète pas ce que Dieu veut pour toi. Ta foi seule ne suffit pas. Ton esprit doit être renouvelé
pour que ta vie en fait manifeste pleinement ce que Dieu t'a donné. Et Paul vient dire ici, vous avez le Saint-Esprit, mais vous n'avez pas encore l'esprit du Saint-Esprit. Vous avez l'onction, mais vous n'avez pas encore la mentalité de l'onction. L'onction, en fait, c'est la puissance et la faveur de Dieu que Dieu met sur ta vie pour accomplir ce qu'il t'a confié. C'est pas juste un cadeau, hein. C'est une force qui te permet de réaliser ta mission et de diriger avec autorité. Et Paul écrit ça aux chrétiens, en fait, dès les premiers versets de Romains 12. Et qu'est-ce qu'il leur dit, hein? Il les supplie, je vous exhorte à présenter votre corps comme un sacrifice vivant. Mettez votre corps sous contrôle. Arrêtez l'excès d'ivresse. Arrêtez de voler, arrêtez de fumer, de mentir, de vous droguer. Autrement dit, maîtrisez votre corps et vos habitudes. Ne laissez rien détruire votre corps qui est votre temple. Pourquoi ? Parce que votre corps, en fait, c'est votre maison pour accomplir ce que Dieu veut faire dans ta vie. Et si tu ne prends pas soin de ton corps, tu ne pourras pas pleinement servir Dieu ni réaliser tes projets. Et à l'époque, en fait, un sacrifice, c'était un animal qu'on tuait pour offrir à Dieu. Mais Paul dit, vous ne pouvez pas être tué, donc votre corps doit rester vivant et sous contrôle. Il doit être en bonne santé, discipliné, prêt à servir vos objectifs et votre mission. Paul a ensuite dit, ne pensez plus comme le monde, parce qu'en fait, le monde nous apprend souvent à être passif, à accepter la médiocrité et à suivre les habitudes des autres. Mais Paul dit, changez votre façon de penser, renouvelez votre esprit, apprenez à penser différemment avec une vision et une mentalité de roi. Pensez comme un roi. Ce n'est pas seulement avoir du pouvoir, c'est adopter une attitude de leadership, de responsabilité et de maîtrise dans votre vie. En résumé, le christianisme, selon ce passage, c'est pas seulement humilité ou pauvreté, c'est reprendre son autorité et diriger sa vie et agir avec l'esprit d'un roi. Je vais terminer avec un verset dans Matthieu 25, versets 31 à 32. Regarde bien, et je t'encourage à le lire toi-même parce que c'est vraiment profond. Dans ce chapitre, en fait, Jésus explique comment tout cela va se terminer à la fin des temps. Il dit, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et qu'est-ce que la gloire ? C'est sa plénitude, c'est le poids complet de sa puissance. La dernière fois en fait qu'on l'a vu, il était sur la croix souffrant et saignant. Et ça, ce n'était pas du tout sa plénitude. Mais cette fois, il viendra en roi, sur un trône accompagné de tous les anges, avec toute la puissance du ciel. La suite du verset dit « Toutes les nations seront rassemblées devant lui sans exception. » Et là, Jésus fera un tri parmi les gens, comme un berger en fait qui sépare les brebis des chèvres. Il n'est pas dit que nous sommes des brebis ou des chèvres. Ce que Jésus explique, c'est la manière dont le berger fait le tri pour nous montrer en fait comment il séparera les gens à la fin des temps. Et est-ce que tu sais comment un berger sépare les brebis des chèvres ? Je vais te l'expliquer. Dans un troupeau, en fait, les brebis et les chèvres mangent souvent ensemble. Et elles se mélangent. Et ça peut être en fait impossible de les distinguer. Et la manière de séparer une brebis d'un chèvre se passe de cette façon. Quand les brebis et les chèvres en fait sortent paître, le berger les emmène tous ensemble. Elles mangent ensemble et elles sont donc mêlées les unes aux autres. Et quand elles reviennent à la ferme, en général il y a de grands enclos pour les animaux, le berger fait quelque chose de précis. Il se tient en fait devant tout le troupeau et il ne prend pas un animal à la fois, sinon ça prendrait 10 ans. Les chèvres en fait ont des attitudes particulières. Alors comment le berger sépare les brebis des chèvres ? En fait, il se place à la tête du troupeau et il fait un son. Et c'est avec ce son que le tri sera fait. Et un petit détail, les chèvres ne suivent pas le son. Jésus a créé les brebis et les chèvres.
Et donc, il connaît parfaitement ces animaux. Pour les chèvres, il faut les pousser et les conduire. Pour les brebis, il suffit de faire le son et elles reconnaissent la voix de leur maître. Les brebis, en fait, reconnaissent la voix du berger. Et quand elles entendent le son, elles arrêtent de manger et se dirigent vers la voix. Et où que le berger aille, les brebis le suivent. Le berger marche et les brebis marchent derrière, tout alignées. Et pendant qu'il avance, il produit ce son particulier en fait qui est spécifique à ce troupeau. Et chaque troupeau a son berger et son son unique. Et Christ dit, quand je ferai cela, je ferai des sons. Il indique que tout le monde n'entend pas la voix de Dieu de la même manière. Certains entendent et d'autres non. Et dans Matthieu 25, versets 31 à 34, il est écrit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, toutes les nations seront rassemblées devant lui, et il dira, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez votre héritage. Ça signifie vos droits, votre royaume, ce qui vous revient de droit. Le royaume que Dieu a préparé pour vous avant même la création du monde. Ce verset en fait parle de l'héritage et des droits de chacun. Mais il ne signifie pas que nous n'avons pas déjà accès au royaume dès aujourd'hui. L'héritage existe en fait dès maintenant parce que Jésus a fait le nécessaire sur la croix pour nous. Autrement dit, vous êtes déjà héritier du royaume. Ce que Matthieu 25 en fait nous montre, c'est comment Jésus manifestera pleinement en fait sa gloire à la fin des temps et confirmera publiquement ce que nous possédons déjà. Et le message pour nous aujourd'hui, marchez comme des fils et des filles de Dieu avec autorité et pleine conscience de vos droits dans le royaume de Dieu, ici et maintenant, plutôt que d'attendre passivement un héritage futur. Christ dit, quand je ferai cela, je ferai des sons. Il montre en fait que tout le monde n'entend pas la voix de Dieu malheureusement. Certains entendent et répondent, et d'autres non. Et la leçon en fait, c'est que tu es déjà enfant de Dieu, tu es héritier du royaume, et tout ce que Dieu a préparé pour toi, c'est pas quelque chose qui viendra dans le futur, que tu dois attendre. C'est disponible maintenant dans ta vie. Tu as reçu la filiation, donc tu es fils ou fille, et pas simplement serviteur. Tu as reçu l'autorité sur ta vie, sur tes décisions, sur tes ressources. Et tu as la présence du Saint-Esprit en fait pour te guider et te donner la sagesse et la puissance d'agir. La question n'est pas quand est-ce que je recevrai le royaume, mais comment est-ce que je marche en roi, en fils, ici et maintenant. Et comment est-ce que j'agis avec l'autorité et la vision que Dieu m'a donnée. En résumé, le royaume n'est pas quelque chose à venir, il est déjà là. Et tu es appelé à vivre pleinement dedans, en tant qu'enfant et dirigeant sur la terre que Dieu t'a confiée. Voilà. N'hésite pas à réécouter cet épisode. Et si tu as appris quelque chose, je t'invite à partager cet épisode à une ou deux personnes dans ton entourage qui doivent prendre connaissance de tout ça. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser en commentaire. Il y a vraiment du lourd qui arrive. Cet épisode, c'est vraiment qu'une goutte d'eau par rapport à tout l'enseignement de Christ et de ce que j'ai pu apprendre du Dr Myles Munroe. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. Et puis je te dis à la prochaine.